La moindre erreur que vous allez faire si vous n'êtes pas formé correctement, et ça va vous coûter très cher. Ça peut vous coûter des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros, voire même des centaines de milliers d'euros. Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va avoir 3 conseils pour investir quand on est jeune. Allez, à de suite. Alors on se retrouve pour le premier conseil. Alors le premier conseil va être d'épargner 10% du projet souhaité. Par exemple, si vous voulez faire un projet à 100 000 euros, vous devrez épargner 10 000 euros. Pourquoi? Parce qu'en cas d'imprévu, vous les aurez, et puis même ça va rassurer la banque pour un éventuel apport. Je ne vous dis pas forcément de le mettre en apport. Moi, à votre place, j'essaierai au maximum de le garder, mais il faut les avoir au cas où vous y rencontreriez un problème. Je vous encourage à aller voir ma vidéo sur les 3 raisons pour lesquelles je n'investirai pas dans l'immobilier sans apport ou épargne. Je développe un peu plus le sujet dans cette dernière. Voilà pour ce premier conseil. Mon deuxième conseil, oula, il y a un peu de bruit. Ah, je le disais. Mon deuxième conseil, ça va être de viser des zones ou des villes où le prix au mètre carré n'excède pas les 2000 euros, tout simplement pour une question de rentabilité. Parce que bien souvent, si vous voulez aller sur des projets rentables, si votre prix d'achat dépasse les 2000 euros avec travaux, et vous serez difficilement rentable à moins de faire du Airbnb. Mais après, c'est un autre projet. Là, je parle dans un cadre de projet rentable en location longue durée. Je voulais rajouter une petite précision en voix off. L'avantage aussi d'investir dans une zone à moins de 2000 euros le mètre carré rénové, c'est que ce sera beaucoup plus facilement finançable pour une banque, notamment si c'est votre premier, deuxième ou troisième projet. Et cela vous permettra de prendre nettement moins de risques. Et mon dernier conseil, ça va être de vous former. Car c'est pas le tout de m'écouter dire ça, mais simplement la moindre erreur que vous allez faire si vous n'êtes pas formé correctement, ça va vous coûter très cher. Ça peut vous coûter des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros, voire même des centaines de milliers d'euros pour les plus gros projets. Voilà, maintenant vous savez tout. Je rajouterai que de nombreuses informations sont disponibles sur internet. Alors il y en a énormément gratuitement ou alors pour pas très cher, mais je vous encourage vivement à vous faire accompagner, voire à suivre une formation ou même les deux, car cela vous évitera des erreurs qui peuvent, comme je le dis dans la vidéo, vous coûter très très cher. Si vous avez aimé ces 3 conseils sur l'immobilier, n'hésitez pas à suivre la chaîne et à mettre un petit commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé. Allez, à plus! Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'encouragera à en faire de nouvelles et je vous laisse apprécier ce joli paysage.